Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, face à ces traumatismes mondiaux, nous voudrions encore une fois rappeler aux chrétiens que ça ne sert à rien de vous alarmer, parce qu'il ne s'agit pas encore de la fin du monde. Mais seulement ce que nous pouvons dire, que nous sommes tous en train d'assister ainsi, peu à peu, au glissement du système de l'Antichrist. Mais ce que nous constatons aussi, malheureusement, de nombreux chrétiens sont indifférents à ce qui est en train de se passer tout autour de nous. C'est comme ça que pendant tous ces temps de notre réflexion, je pensais à quelque chose que nous avons eu à écrire dans notre ouvrage, dont le titre est très alléchant, intitulé « Le mur de lamentation à un veau d'or ». Et là, je parle du troisième tome, de ce troisième tome qui a eu le grand privilège, je dirais bénédiction, d'être préfacé par le révérend docteur Sita Lwemba. À la page 160, pour ceux qui ont déjà eu cet ouvrage, il est dit quelque chose d'une grande importance que je voudrais vous rappeler ici, que si la croix, je parle de l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, si la croix est rejetée, le jugement doit suivre. Absolument, ça doit suivre. C'est comme ça que dans cette partie ou ce chapitre, quelque part nous avons dit, l'humanisme et le satanisme approchent à leur apogée à l'échelle mondiale. Nous voudrions un peu parler de l'humanisme et ses effets nocifs. Et si nous disons que c'est un malheur de constater que de nombreux chrétiens sont indifférents, ils sont indifférents à l'humanisme et à ses effets, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer tout autour de nous. Alors, ici, je pense à quelque chose. C'est le résultat de ma réflexion. Et ça m'a obligé d'écrire un pamphlet qui doit absolument accompagner le troisième tome. Il s'agit de l'humanisme. Certains religieux, comme le pape François, il appelle ça le nouvel humanisme. Et là, nous voudrions donner la définition de ce qu'on appelle le nouvel humanisme. Il y a une année avant l'éruption de cette pandémie à coronavirus, le pape François, vous allez vous rappeler pour tous ces chrétiens ou pour tout le monde qui a vu ou qui a entendu cette déclaration sur la toile, le pape François a lancé l'invitation à toutes les personnalités les plus importantes du monde, politiques, religieuses, culturelles. Il a même invité la jeunesse pour que tous ces gens qui sont ou qui ont été invités à participer à ce que lui-même appelle l'événement mondial, le 14 mai 2020, donc le mois prochain. Alors nous posons mille et une questions. Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'aujourd'hui, n'eût été l'éruption de la pandémie à coronavirus, les gens allaient se retrouver à ces grands rendez-vous au Vatican le mois prochain. Et là, il a invité même les religieux, c'est-à-dire nos représentants de différentes communautés religieuses
pentecôtistes, protestants, princes et consorts. Ils allaient tous se rencontrer, même la jeunesse, comme le pape a voulu. Je vais vous faire une lecture de la déclaration du pape François. Ça ne vient pas de moi, c'est lui qui a fait cette déclaration lorsqu'il a lancé l'invitation à toutes ces personnalités importantes du monde. Écoutez le pape François parler. Je prends peut-être juste un paragraphe parce que nous n'avons pas assez de minutes, je ne saurais pas vous faire la lecture de toute sa déclaration ici. Écoutez, il dit ceci, c'est la déclaration du Vatican qui indique « Nous devons nous concentrer sur l'éducation qui ouvre les esprits et les cœurs à une compréhension plus large et approfondie de la réalité. Nous avons besoin d'un pacte mondial sur l'éducation visant une nouvelle solidarité et un nouvel humanisme. Je souhaite donc approuver un événement mondial qui aura lieu le 14 mai 2020. Chers frères et sœurs, si nous avons dit que les chrétiens sont parfois indifférents à tout ce qui se passe autour de nous, ici je vais parler de l'indifférence des chrétiens autour de l'humanisme et ses effets. Parce que l'humanisme, peut-être je pense qu'il faudrait commencer par définir c'est quoi l'humanisme. Y a-t-il un problème avec l'humanisme? Écoutez, dans un sens général, je ne vois pas le problème avec l'humanisme. Parce que, de toute évidence, il y a une sorte d'humanisme qui signifie une préoccupation appropriée pour les êtres humains. Donc, les gens qui se soucient des autres, voulais-je dire, de leurs semblables, nous pouvons les appeler des humanitaires. Comme pendant cette période des traumatismes mondiaux, il y a des gens qui se soucient de leurs semblables, n'est-ce pas, qui peuvent leur donner quoi manger, ceux qui n'ont pas suffisamment les moyens pour trouver le médicament, la nourriture. Il y a toujours des gens qui s'organisent, il y a des organisations non gouvernementales qui apportent leur soutien. Il y a différents pasteurs qui prient pour leurs fidèles, qui apportent leur soutien, tant soit peu financier. Alors, tous ces gens, nous pouvons les appeler des humanitaires. D'ailleurs, je peux dire que tous les chrétiens devraient être des humanitaires. À ce niveau-là, il y a moins de soucis. Je pense que nous sommes d'accord sur ces points-là. Cependant, il y a aussi un humanitarisme philosophique, c'est ce qu'on appelle le nouvel humanisme. Et lorsque le pape François appelle toutes les personnalités les plus importantes du monde, politiques, religieuses, culturelles, et même la jeunesse, qui doivent se rassembler autour de ces concepts, réfléchir à propos de la nouvelle solidarité, et lui-même appelle un événement mondial. Donc réfléchir autour de ces concepts, je parle de la nouvelle solidarité, du nouvel humanisme. Alors, cet humanisme prôné par le pape François n'est rien d'autre qu'une philosophie qui se concentre justement sur l'homme comme la mesure de toutes choses. Le plus haut niveau d'intelligence, c'est cet humanisme qui nie l'existence de Dieu. Raison pour laquelle nous avons dit que beaucoup de chrétiens sont indifférents autour de ce qui se passe autour de nous. Ce genre de rendez-vous, les chrétiens entendent
et prennent ça avec légèreté et ignorent leurs responsabilités face à cette menace. L'humanisme, ou ce qu'on appelle le nouvel humanisme, chers frères et sœurs, c'est ce qui a été récupéré par différents mouvements maçonniques. Ça a été récupéré par la franc-maçonnerie. Parce qu'au fil des années, la philosophie de l'humanisme a été intégrée par le mouvement maçonnique qui en ont fait leur vitrine. Et c'est cette forme d'humanisme qui n'a rien à voir avec la définition générale que nous avons donnée, qui concerne même les chrétiens, les personnes de bonne volonté. Le nouvel humanisme, prôné par le Vatican, par la déclaration du Vatican, c'est la philosophie de l'humanisme qui met l'homme au-dessus de tout. Il prétend viser l'épanouissement de l'homme qui va devenir plus humain par sa culture et sa propre réalisation en suivant la voie de sa propre conscience et la raison. Ce n'est pas Dieu qui oriente la personne, ce n'est pas Dieu qui inspire, qui dirige la personne. Ici, c'est l'homme qui doit suivre la voie de sa propre conscience. Donc Dieu est exclu, n'a rien à voir dans ce qui se passe dans la vie de l'homme. Et pourtant, pour nous chrétiens, nous parlons de la providence de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui ordonne tous les événements. C'est Dieu qui implante sa providence dans la vie de l'homme. Rien ne peut arriver à l'homme sans que l'Éternel n'ait préparé ou ne soit au courant de cela. Donc voilà ce que les chrétiens ne peuvent pas ignorer. On dit que ça c'est le nouvel humanisme, raison pour laquelle quand vous suivez ou vous réalisez la déclaration du pape François, il appelle toutes les personnalités les plus importantes du monde, politiques, religieuses, culturelles. Pourquoi culturelles? Parce que là, il faut se rappeler du droit de la culture. Il faut rééduquer le monde, l'humanité, rééduquer la jeunesse. Rééduquer la jeunesse avec quoi? Écoutez, avant tout, il faut d'abord comprendre ce que veut dire le droit de la culture, chers frères et sœurs. Pour bien placer le mot culture dans son contexte, ce contexte ou ce cadre de ce grand rendez-vous qui était prévu pour le mois prochain, le 14 mai, au Vatican, donc 2020. Et ce contexte particulier, où toutes les personnes les plus importantes du monde sont invitées, écoutez, je l'ai déjà dit, politique, religieuse, culturelle, il faut alors parler de la tolérance religieuse aux droits culturels. C'est pour cette raison ils sont invités, ces personnes importantes culturelles. Et dans ce contexte, dans ce cadre-là, il faut alors parler de la tolérance culturelle. Et cette fois-là, à ces rendez-vous-là, la tolérance peut acquérir une signification juridique. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? C'est-à-dire, comme les politiques sont invités, les personnalités les plus importantes dans l'arène politique, c'est pour que les gouvernements soient instruits, soient poussés à promulguer des édits de tolérance, à être tolérants à l'égard de minorités. Et aujourd'hui, quand on parle de minorités, il s'agit avant tout
des homosexuels, des lesbiennes. Donc ce rendez-vous a été arrêté, n'est-ce pas, pour sensibiliser, si pas pousser les dirigeants politiques à pouvoir aussi mobiliser leurs parlements respectifs pour promulguer ces édits qui doivent absolument parler de la tolérance à l'égard des minorités des homosexuels. Donc on est en train de préparer une société où l'homosexualité, les homosexuels sont tolérés partout à travers le monde. Raison pour laquelle je dis à l'introduction de ce partage ou de cette émission que nous sommes en train d'assister ainsi peu à peu au glissement du système du nouvel ordre mondial, du système de l'Antichrist. Chers frères et sœurs, il y a un danger sérieux avec l'humanisme. Alors là, il faut comprendre c'est quoi les combats de l'humanisme. Cela est très important. Je venais de dire tout à l'heure que l'humanisme, ça a été récupéré par la franc-maçonnerie. Et le combat du nouvel humanisme, parce que, ça, comme je dis, que ça ne vient pas de moi, c'est le pape François lui-même qui parle du nouvel humanisme, la nouvelle solidarité. Et le nouvel humanisme maçonnique, c'est également la conquête d'une plus grande liberté. Mais ça, c'est grave. Une grande liberté qui doit commencer par la liberté de penser, la liberté d'expression. Mais tout cela, c'est à l'égard du religieux. Parce que, écoutez, avec le nouvel humanisme, les humanistes disent que Dieu est mort. Et l'homme doit récupérer toutes les valeurs qu'il a données à Dieu. Parce que Dieu est mort. Les humanistes disent que le christianisme est en train de distraire les gens. C'est pour cette raison qu'ils sont allés plus loin pour déclarer la mort de Dieu. Ça fait rire, franchement. Ils disent que Dieu est mort et alors Dieu est mort, alors l'homme doit se libérer de la religion. Chers frères et sœurs, les combats du nouvel humanisme maçonnique, je venais de dire, c'est la conquête de la plus grande liberté qui doit commencer par la liberté de penser, la liberté d'expression, particulièrement à l'égard des religieux. Et cela peut aller jusqu'à, n'est-ce pas, à défendre un droit au blasphème. C'est ce que les humanistes, c'est ce que les francs-maçons sont en train de chercher. Ils se battent pour cela nuit et jour. Le blasphème. Mais ça c'est grave. Vous et moi en tant que chrétiens, nous pouvons très bien comprendre ce que veut dire les droits au blasphème ou tout simplement la signification que nous donne le mot blasphème. Le blasphème défini par Larousse est défini comme une parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable au sacré. Si je dis à l'introduction de cette émission, le malheur c'est parce que les chrétiens sont indifférents à l'humanisme et à ses effets, c'est parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants de l'impact négatif de l'humanisme. Ces gens réclament bec-ongle les droits au blasphème. Ils veulent voir un jour où ils auront cette liberté d'injurier Dieu, la divinité, la maison de Dieu. Oh, ça, c'est très grave. Chers frères et sœurs,
Savez-vous que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a toujours été le lieu de nombreuses discussions concernant la notion du blasphème. Et là encore, c'est parce qu'il y a un lobby, une influence de certains États musulmans et ceux qui sont membres des Nations Unies qui refusent, qui ne sont pas prêts à ces droits au blasphème. Parce que ça, c'est condamné par la charia, la loi musulmane. Vous le savez très bien. Mais écoutez, si la Bible aujourd'hui avertit déjà aux chrétiens, parle déjà du blasphème, je me rappelle d'un texte de la Bible, dans Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 6, écoutez ce qui est écrit. On parle de l'Antichrist, justement. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes. Je m'arrête là. Il s'agit de l'Antichrist. Mais ceci va se dérouler justement après l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas encore maintenant. Mais quand nous sommes en train d'assister ainsi peu à peu au glissement du système de l'Antichrist, c'est ce que vous entendez, toutes ces discussions dans différentes réunions au niveau des Nations Unies. Certaines nations réclament les droits au blasphème. Ils trouvent ça correct, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui va donner à l'Antichrist ce pouvoir d'injurier Dieu, d'injurier Jésus-Christ? Chers frères et sœurs, ça sera un jour une déclaration des droits de l'homme qui va donner plein pouvoir à l'Antichrist. Et par là, vous pouvez comprendre ce que veut dire Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 6. Ce que l'apôtre Jean a vu. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et je peux dire aujourd'hui que je bénis Dieu parce que ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Donc les rendez-vous du mois prochain au Vatican. Mais ça aura toujours lieu. Mais vous savez ce qui empêche? C'est quoi? C'est la présence de l'Église sur la terre. C'est l'Église qui est en train de gêner tous les complots des francs-maçons, des humanistes. N'est-ce pas? Quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, on parle de la présence de l'Église qui est là en train d'entraver le mal. Et l'Église va continuer à toujours faire obstacle au complot des francs-maçons, au complot des humanistes. Raison pour laquelle vous allez remarquer tous ces francs-maçons, je les remarquais même avec certains musiciens du monde, en Afrique, en République démocratique du Congo et partout ailleurs. On s'attaque, on attaque le pasteur, on attaque l'Église. Ça n'est pas pour rien, c'est parce que seule l'Église qui est encore sur la terre est en train de faire obstacle au complot des satanistes. Ne vous découragez pas, Église, jusqu'à ce que le Seigneur retire l'Église de la terre. Alors, en ce moment-là, l'Antichrist va se manifester avec plein pouvoir. Mais pour le moment, c'est impossible. Le monde voudrait qu'il y ait même des chefs d'État
homosexuels. Comme j'ai vu il n'y a pas longtemps aux États-Unis, les démocrates voulaient présenter un candidat homosexuel, mais ça n'a pas marché. Mais l'Église est en train de jouer un rôle très important, fait obstacle, raison pour laquelle on attaque l'Église. On attaque les serviteurs de Dieu. Mais sachez, retenez, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore retiré son Église, son épouse de la terre, les complots des homosexuels, des satanistes, des kabbalistes, des humanistes ne pourra pas prospérer. Bien-aimés dans le Seigneur, les humanistes ou le nouvel humanisme maçonnique, s'est fait l'avocat de la liberté de préférence sexuelle, de la liberté de changer de sexe. Un homme, s'il trouve qu'il est fatigué de rester homme, eh bien il dit, ok, je vais changer, je deviens femme, il est libre. Et lorsqu'on invite même la jeunesse à ces rendez-vous-là, c'est pour faire comprendre à cette jeunesse d'accepter les systèmes de l'Antichrist. Raison pour laquelle, dans beaucoup d'universités en Occident, on enseigne, on donne déjà des textes de l'humanisme dans certaines universités, et cela est enseigné à la jeunesse. Là, on défend l'homosexualité, l'avortement. Alors, il faut préparer cette jeunesse parce que, au niveau de l'humanisme, nouvel humanisme, on dit que l'enfant d'aujourd'hui sera le jeune de demain et le jeune d'aujourd'hui sera le leader de demain. Alors, il faut préparer un futur avec des leaders qui n'ont pas la notion de Dieu. Je vais vous rappeler une chose. Concernant le premier texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, savez-vous que ce texte-là a été rédigé par un franc-maçon, un grand humaniste français, en la personne de René Cassin, qui fut également l'un des fondateurs de l'UNESCO. C'est un franc-maçon. Quand je parle des droits de l'homme ou la déclaration des droits de l'homme, certains peuvent dire, mais est-ce que le pasteur veut s'attaquer? Il est contre l'organisation des droits de l'homme. Mais écoutez ce que nous voulons ici dénoncer. Et il faudrait que les chrétiens ne soient pas indifférents à tout ce qui se passe autour de nous, comme l'Église est encore sur la terre. Si l'Église est encore sur la terre, c'est-à-dire que les chrétiens doivent reprendre la bataille avant de la perdre par défaut. La déclaration de l'UNESCO de 1995, appelée Déclaration de tolérance, là, il est écrit que la morale absolue n'existe pas, chers frères et sœurs. Mais ça, c'est grave. Quand vous entendez, vous lisez cette déclaration, la morale absolue n'existe pas. Qu'est-ce que vous entendez par ces mots? Morale, la morale. C'est-à-dire quelque chose comme immuable, une conception éthique. La morale, je vais donner un exemple. Par exemple, on peut dire que le vol est immoral. Un homme doit se comporter comme un homme. L'homosexualité, c'est immoral, c'est interdit par la Bible. Mais cette déclaration dite de tolérance, on dit que la morale absolue n'existe pas. Ceci veut dire que ce régime de l'absolu
aura comme conséquence la liberté qui accepte la résolution sur l'identité homosexuelle en tant que des principes des droits de l'homme. Raison pour laquelle aujourd'hui, chers frères et sœurs, toute critique des homosexuels est désormais vue comme la violation de leurs droits. C'est comme ça que dans certains pays, surtout en Occident, lorsque vous prêchez du haut de la chair, ne condamnez pas l'homosexualité. Parce que cette déclaration dite de tolérance, il est dit que la morale absolue n'existe pas. Ceci veut dire que l'humanisme est hostile au christianisme. Il ne faut pas ignorer, il ne faut pas oublier cela. L'humanisme s'oppose à Dieu. L'humanisme est hostile au christianisme. Et ces gens, les humanistes, travaillent objectivement dans le but de déchristianiser le monde. C'est quoi le terme déchristianiser? Ceci veut dire il faut faire disparaître le christianisme. C'est leur combat. C'est-à-dire, la pratique de la foi chrétienne doit disparaître. Raison pour laquelle on parle de cette déclaration dite morale absolue n'existe pas. Ils pensent comment détourner quelqu'un du christianisme et amener les gens à perdre le caractère humain. Et voilà, il est vrai aujourd'hui que les habitudes chrétiennes, les mœurs chrétiennes n'apparaissent plus dans certains pays du monde. Dans certaines églises, vous le savez, vous voyez sur la toile. Nous voyons ça en Europe. On bénit le mariage de même sexe dans l'église. Hillary Clinton, Madame Clinton, un jour elle a dit, il faut obliger les chrétiens, les églises à accepter l'avortement. Il y a des pasteurs qui défendent l'homosexualité. Donc, ça c'est l'objectif et le combat des humanistes pour déchristianiser le monde. Chers frères et sœurs, il est grand temps de reprendre la bataille, de prêcher l'évangile authentique.